Comment réviser au mieux vos exercices? Alors évidemment, vous pouvez tenter de les refaire, bien sûr. Mais ensuite, que se passe-t-il? L'idée, c'est d'analyser intelligemment la correction. C'est-à-dire, lorsque vous lisez la correction d'un exercice, posez-vous systématiquement deux questions. La première, qu'est-ce qui justifie l'emploi de telle ou telle méthode ou telle formule? Quels sont les principes ou hypothèses sous-jacentes? Et la deuxième question, c'est que cherche à faire la personne lorsqu'elle réalise cette opération? Alors voyons cela concrètement en pratique. Prenons un énoncé très simple, j'ai acheté 3 kg de pommes pour 12 €. Combien ça me coûterait d'acheter 5 kg de pommes? Regardons maintenant la solution fournie. 12 divisé par 3 fois 5 égale 20 €. Appliquons maintenant la méthode en se posant les deux questions. Qu'est-ce qui justifie que le calcul est valable? Pourquoi 12 fois 3, 12 divisé par 3 fois 5 donne bien le bon résultat? Ici, c'est l'hypothèse d'une relation linéaire de type y égale à x. C'est vrai pour les pommes qu'on achète au kilo, c'est pas vrai par exemple pour les paquets de gâteaux, puisqu'il y a un emballage. Deuxième question, que cherche à faire la personne, le correcteur, lorsqu'il divise 12 par 3? Quel est son objectif, quel est son but? Ici, c'est calculer le prix au kilo. En se posant ces deux questions, on focalise donc notre attention à la fois sur les principes utilisés et sur la méthodologie générale. Deuxième point maintenant, à la fin de la lecture d'une correction, vous avez fini de lire l'ensemble du corrigé d'un exercice. Demandez-vous alors quels sont les automatismes à avoir. Alors, qu'est-ce que les automatismes? Prenons l'exemple d'une partie de basket. C'est évident lorsqu'on joue au basket qu'on ne peut pas réfléchir à qui faire la passe, la stratégie à appliquer, si on doit se concentrer pour dribbler. De la même manière, on ne peut pas résoudre un problème de physique, maths ou n'importe quoi si on n'est pas capable de faire certaines choses sans réfléchir. Ces choses-là sont justement les automatismes à identifier. Des exemples d'automatismes, regardons ce que ça donne. Évidemment, donc dribbler, faire une passe, tirer au panier pour le basket. Passer les vitesses en voiture. Plus proche de nous, donc intégrer ou dériver un polynôme ou une fonction. Projeter des vecteurs sur une base. Calculer un moment d'inertie. La connaissance de mots de vocabulaire technique en anglais pour lire un texte. Tout ça, ce sont des prérequis essentiels et vitaux pour réaliser ensuite des actions plus complexes. Vous devez être capable de projeter des vecteurs sur une base sans réfléchir pour pouvoir vraiment résoudre un problème de mécanique. Pour pouvoir y réfléchir, prendre du recul, analyser la situation, choisir les bonnes stratégies. Ces automatismes-là sont la base. Et donc il y a deux points essentiels à retenir. Le premier, c'est que les automatismes sont vitaux. Et le deuxième, entraîner les automatismes, c'est long. En basket, il faut passer des heures à faire des dribbles, des passes, des tirs au panier. C'est pareil en sciences, c'est pareil en français, en littérature. La conclusion de ça, c'est que comme c'est vital et comme c'est long, c'est à vous de vous entraîner en dehors des cours. Il n'y a pas assez d'heures de cours pour vous entraîner à pratiquer ces automatismes. Donc vous devez prendre du temps pour le faire. Donc d'abord, il vous faut les identifier, regarder ce qui est récurrent d'un exercice à l'autre, ce qui revient souvent, puis ensuite créer vous-même des variations pour vous entraîner. Exemple de variation, lorsque l'objectif c'est de dériver une fonction composée, vous testez. Si c'est de la forme a sinus b fois x puissance n plus c, vous faites varier a, b, n. Pareil pour l'exponentielle. Regardez les formes usuelles qui reviennent, et puis ensuite, ici dans ce cas-là, c'est très facile de vérifier, il suffit d'intégrer, ce qui vous fait pratiquer l'autre automatisme d'intégration. Sur l'application d'une formule, par exemple PV égale nRT, calculez P, V, N ou T en fonction des autres grandeurs. Faites varier, testez tous les cas. Et puis faites varier aussi les unités, en fonction de ce qui revient régulièrement dans l'exercice. Synthèse de cela, pendant la lecture d'une correction d'une question en particulier, posez-vous les deux questions. Qu'est-ce qui justifie l'emploi d'une méthode, les principes ou les hypothèses? Et que cherche à faire la personne lorsqu'elle réalise cette opération? Quelle est la méthode globale? Et puis à la fin de l'exercice, identifiez les automatismes et entraînez-vous, entraînez-vous et entraînez-vous.